Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez surtout très faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette turque et ce soir, c'est un mijoté de bœuf, petit pois, pommes de terre, carottes. Si je ne me trompe pas dans le nom, parce que je crois qu'il y a plusieurs appellations, Orman Kebab ou Orman Kebabi. Il faudra me dire ça en commentaire, je ne suis pas très sûre. Donc voilà, c'est un plat que j'ai dégusté au restaurant et je me suis tellement régalée que je me suis dit que, évidemment, j'allais la refaire et après plusieurs essais, je suis assez contente de moi. Et du coup, aujourd'hui, tout naturellement, je vous propose tout ça sur ma chaîne. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Dans une sauteuse, allez, on y va. Un bon filet d'huile, alors huile de tournesol, pépins de raisin, huile d'olive si vous préférez. Là, je vais ajouter les petits cubes de bœuf que j'ai découpés. Sur un feu moyen pour pas que ça attache de trop, faire attention. Et là, je vais laisser vraiment revenir la viande, petite dizaine de minutes, mais il faut vraiment garder un œil dessus. Là, tant qu'il y a cette petite mousse, vous remuez. Il faut vraiment qu'il n'y en ait plus. Okay. Donc là, on est bon. Je baisse un petit peu le feu. Dans la foulée, je vais ajouter l'oignon, coupé en petits morceaux. J'ajoute la gousse d'ail tout de suite. Allez, je fais revenir le tout sur un feu moyen pendant une petite minute. Alors, je vais ajouter du concentré de piment, mais c'est totalement facultatif. Vous pouvez complètement le retirer. C'est vraiment selon vos goûts. J'assaisonne, sel, poivre, un petit peu de piment doux, un petit peu de paprika. Ensuite, j'ajoute la farine, c'est ce qui va vraiment épaissir notre préparation. Et j'ajoute l'eau. Alors, un petit peu d'eau dans la foulée. Je mélange et après, j'en rajouterai. Donc là, j'augmente le feu pour avoir un petit frémissement. C'est ce qui va faire épaissir la sauce. J'ai coupé les carottes et les pommes de terre vraiment en petits cubes. Maintenant que la sauce a épaissi, je vais pouvoir rallonger avec de l'eau. J'ajoute 2 feuilles de laurier, le piment pour parfumer. Et au besoin, on pourra bien sûr rectifier l'assaisonnement après, il n'y a pas de souci. Là, je vais juste rajouter un peu d'eau. Impeccable. Et c'est parti pour 30 minutes sur un feu doux moyen. Voilà, il faut vraiment garder un petit œil dessus. Là, je vais couvrir et hop, feu minimum. Et c'est parti pour 30 minutes. À tout de suite. Hop. Alors, il reste encore 5 minutes avant que ce soit prêt. Et ce que je vais faire, c'est que j'ajoute les petits pois à ce moment-là. Donc, regardez, vous, de votre côté, sur les paquets que vous achetez, combien de temps il faut de cuisson. Pour ma part, il faut compter à peu près 4 minutes. Donc, on est bon. Donc je vous conseille pour cette recette des petits pois qui sont plutôt congelés parce qu'ils gardent une certaine fermeté quand même après cuisson. Allez, je continue, encore 5 minutes pour la cuisson. Allez, ça fait 5 minutes supplémentaires. Donc à ce moment-là, goûtez et rectifiez au besoin l'assaisonnement. Normalement, là, tout est bien cuit. Vous vérifiez quand même la cuisson, mais comme ce sont des petits morceaux, franchement, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc là, il n'y a plus qu'à dresser une jolie assiette, je vous montre tout ça. Et regardez-moi cette assiette de rêve, franchement, ça le fait. Alors, vous pouvez le servir totalement sans riz, parce qu'il y a quand même pas mal de carottes et de pommes de terre. Donc ça peut vous faire pour le souper, pour le soir, voilà, un petit truc bien complet. Si vous le mangez le midi, je vous conseille de faire plutôt un petit peu de riz ou alors du boulgour en accompagnement, ça va super bien avec. Allez, c'est parti, dégustation. C'est tellement bon, oh là là. Et vous avez vu, sans épices franchement spécifiques, vous faites un repas ultra simple, magnifique. C'est super bon. Allez, maintenant foncez, c'est votre tour. Je compte sur vous vraiment pour réaliser cette recette, pour la partager sur les réseaux sociaux. Et en attendant, pensez bien à liker, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt
pour des recettes super méga gourmandes. Ciao! Il y a un petit oiseau qui chante. Allez, à bientôt!